Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes ont toujours une maison bien rangée et qu'elles ne s'en donnent même pas la peine? Elles ne passent pas leur journée à faire le ménage et pourtant leur appartement semble tout droit sorti d'un catalogue. Quel est leur secret? La réponse pourrait vous surprendre. Ce n'est pas de la magie, ni des gadgets coûteux, ni des produits d'entretien spéciaux. C'est simplement de bonnes habitudes, de petits gestes quotidiens qui deviennent automatiques et permettent de garder les choses en ordre. Aujourd'hui, je partage 10 habitudes simples à adopter dès demain. Chaque habitude ne prend que quelques minutes par jour, mais les résultats sont vraiment visibles. Si vous persévérez jusqu'au bout, vous apprendrez non seulement quelles sont ces habitudes, mais aussi comment les mettre en œuvre étape par étape. Qui gagnerez-vous? Une maison toujours bien rangée, sans le stress et les heures de ménage. Que perdrez-vous si vous n'essayez pas? Des mois à lutter contre le désordre et la frustration de devoir faire le ménage pour occuper tout votre temps libre. Prêt pour un changement? Commençons. Astuce 1. La règle d'1 minute. Imaginez si chaque petite chose que vous pourriez faire en 1 minute était faite immédiatement. Ni reportée, ni ajoutée à une liste de choses à faire, simplement réalisée. C'est la règle de la minute. Comment ça marche? C'est très simple. Quand vous voyez quelque chose qui vous prend 60 secondes ou moins, vous le faites immédiatement. Une assiette sale dans l'évier, vous la lavez immédiatement. Un journal posé sur la table, vous le remettez à sa place. Un costume jeté sur une chaise, vous l'accrochez dans le placard. Cela peut paraître anodin, mais en réalité, la plupart des désordres viennent de petites choses. Une chaussette par terre, une tasse sur la table basse, un livre déplacé, et 1 semaine plus tard, vous êtes dans le chaos. Commencez par une seule pièce. Pendant la première semaine, appliquez la règle d'1 minute uniquement à la cuisine. Vous verrez comme le désordre s'arrêtera vite. Chaque couteau sale est directement mis au lave-vaisselle. Chaque miette est balayée immédiatement. Chaque tâche est essuyée immédiatement. Une fois cette habitude prise, étendez-la à la salle de bain, puis au salon. En 1 mois, vous la ferez automatiquement dans toute la maison. Et le meilleur dans tout ça, vous ne remarquerez pas l'effort supplémentaire, car 1 minute, ce n'est rien. Mais l'effet sera énorme. Astuce 2. Préparation du soir pour le lendemain. Imaginez-vous vous réveiller le matin et tout est prêt. Vos vêtements sont sur la chaise, le petit déjeuner vous attend dans le réfrigérateur, votre sac à main est près de la porte. La journée commence calmement, sans se presser ni chercher ses affaires. C'est possible si vous prenez l'habitude de vous préparer le soir. 15 minutes avant d'aller au lit suffisent. Commencez par vous occuper de vos vêtements pour demain. Consultez la météo et choisissez des vêtements adaptés. Si quelque chose doit être lavé ou repassé, faites-le maintenant ou préparez une solution de rechange. Rangez tout dans un endroit visible. Ensuite, préparez votre sac ou votre sac à dos. Clés, portefeuille, téléphone, documents, tout est au même endroit. Si vous avez une réunion, préparez les papiers nécessaires. Si vous faites des courses, vérifiez votre liste et emportez des sacs réutilisables. Dans la cuisine, vous pouvez préparer une partie de votre petit déjeuner. Versez du café dans la machine à café, sortez une tasse et préparez des céréales ou des sandwichs. Si vous aimez les jus de fruits frais, coupez des fruits et laissez-les au réfrigérateur. Ce sont de petits gestes, mais ils vous feront gagner beaucoup de temps le matin. Enfin, passez en revue votre plan pour demain. Avez-vous tout ce dont vous avez besoin? Avez-vous retenu les points importants? Notez des rappels pour ne pas avoir à tout mémoriser le lendemain matin. Cette habitude transformera vos matins. Au lieu de commencer votre journée avec stress, vous la commencerez en toute sérénité. Et votre maison sera plus organisée, car vous vérifierez automatiquement chaque soir que tout est à sa place. Astuce 3. Une place pour chaque chose. Vous arrive-t-il de passer 10 minutes à chercher vos clés ou de vous demander où vous avez laissé un document important? Le problème vient souvent du fait que nos affaires n'ont pas de place fixe. Si chaque chose a une place précise, vous ne la perdrez jamais.
Commencez par les objets que vous utilisez le plus souvent. Vos clés toujours dans le même panier près de l'entrée, votre téléphone toujours sur la même étagère dans la chambre, vos lunettes toujours sur la même table dans le salon, votre portefeuille toujours dans la même poche de votre sac à main. Ensuite, occupez-vous de vos papiers. Créez un système simple, un tiroir pour les factures, un dossier pour les papiers ménagers et un pour les documents personnels. Chaque nouveau document est immédiatement rangé à sa place. Vous pouvez également définir des emplacements fixes dans la cuisine. Les ciseaux se rangent toujours dans le premier tiroir à gauche. Les serviettes se placent toujours sur le même crochet. Les épices se placent toujours sur la même étagère. Cela peut sembler restrictif, mais en réalité, c'est la liberté de ne plus chercher. Une fois les emplacements fixes définis, il vous faut suivre une règle. Toujours ranger les choses à leur place. Pas « je les mets ici pour l'instant ». Pas « je les déplacerai plus tard ». Directement à leur place. La première semaine demandera de la concentration. Vous devrez mémoriser consciemment de nouveaux endroits. Mais après un mois, cela deviendra automatique et votre maison sera rangée sans effort. Astuce 4, la règle de l'entrée et de la sortie. Chaque pièce a sa propre entrée et sa propre sortie. En entrant, vous pouvez apporter quelque chose. En sortant, vous pouvez emporter quelque chose. Cette règle simple garantit que chaque chose soit à sa place. Comment ça marche concrètement? Du salon à la cuisine? Prenez la tasse sale sur la table basse. De la cuisine au salon? Prenez les verres propres déjà séchés au sèche-linge. De la chambre à coucher? Prenez les vêtements à suspendre dans le placard. Le même principe s'applique à la salle de bain. En arrivant le matin, apportez une serviette propre si nécessaire. En partant, déposez vos vêtements sales dans le panier à linge. Cela ne prend que quelques secondes, mais l'effet est immédiat. Les enfants aussi peuvent apprendre cette règle. Allez dans leur chambre, demandez-leur de prendre leurs jouets dans le salon. Descendre? Demandez-leur de ramasser les assiettes sales dans leur chambre. Ce n'est pas une punition, c'est simplement logique. Le plus important dans cette règle, c'est son application régulière. Il n'est pas nécessaire de tout prendre à chaque fois, mais il faut toujours prendre quelque chose. Une chose, c'est progresser. 2, c'est encore mieux. Et après un mois, vous constaterez que c'est automatique. Cette habitude a un autre avantage. Elle vous fera bouger davantage. Au lieu de faire un grand ménage une fois par semaine, vous le ferez progressivement. C'est plus sain pour votre corps et moins fatigant pour votre esprit. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous souhaitez vraiment gagner un peu d'argent en travaillant à domicile et découvrir ce qui pourrait devenir une activité rentable, j'ai créé un guide complet qui vous explique comment fabriquer des savons artisanaux de A à Z, quels ingrédients utiliser et comment les vendre pour attirer des clients. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé. Et n'oubliez pas, cette réduction spéciale est réservée aux abonnés et ne durera que quelques jours. Après cela, le prix reviendra à la normale. Revenons à la vidéo. Astuce 5. 10 minutes de désencombrement chaque jour. Imaginez passer seulement 10 minutes par jour à ranger et c'est suffisant. Pas des heures de ménage le week-end, ni de grands nettoyages mensuels. Juste 10 minutes chaque jour pendant que le temps passe. Il est préférable de fixer une heure fixe. Cela peut être le matin, juste après le petit déjeuner. Le soir, avant le dîner. Ou juste avant de se coucher pour terminer la journée. Il est important que ce soit toujours à la même heure, au même endroit dans votre routine. Que faire pendant ces 10 minutes? Ne planifiez pas à l'avance. Promenez-vous simplement dans la maison et faites ce que vous voyez. Ramassez les objets qui ne sont pas à leur place. Essuyez les surfaces qui semblent ticelles poussiéreuses. Rangez tout ce qui semble en désordre. Réglez un minuteur sur votre téléphone. Quand il sonne, c'est fini, même si vous pensez pouvoir en faire plus. Cette règle est très importante, car elle évite que l'organisation ne devienne un fardeau. Ce n'est que 10 minutes, donc vous trouverez toujours le temps. Si ces conseils vous sont utiles, abonnez-vous à la chaîne
cliquez sur la cloche et écrivez dans les commentaires où dans votre maison vous commencerez vos changements. Après une semaine, vous constaterez les premiers résultats. Votre maison paraîtra mieux organisée, même si vous ne consacrez que 10 minutes par jour à ce travail. Après un mois, les résultats seront encore meilleurs. Et après 3 mois, votre maison sera pratiquement toute seule organisée. Astuce 6. Règle, un entrée, un sortie. Dans chaque maison, il y a des endroits où les choses s'accumulent. La table de la cuisine, la chaise de la chambre, l'étagère du couloir. C'est normal, mais on peut gérer ça. Une règle simple. Quand quelque chose de nouveau arrive, quelque chose d'ancien doit disparaître. Vous achetez un nouveau livre? Trouvez-en un ancien que vous pourrez donner ou vendre. Vous recevez une nouvelle chemise? Fouillez dans votre placard et trouvez-en une que vous ne portez plus. Vos enfants reçoivent un nouveau jouet? Laissez-les choisir un vieux jouet avec lequel ils ne jouent plus. Cette règle est particulièrement efficace en cuisine, de nouveaux produits d'épicerie. Commencez par vérifier s'il y a des articles similaires à utiliser rapidement. Une nouvelle casserole? Il y en a peut-être une vieille dans le placard que vous n'utilisez plus. De nouvelles épices? Jetez celles qui ont dépassé leur date de péremption. Dans une garde-robe, la règle est encore plus simple. Pour chaque nouvel article qui arrive, un ancien doit disparaître. Inutile de le jeter. Vous pouvez le donner, le vendre ou le transmettre à un membre de votre famille. L'important est que le nombre d'articles reste sensiblement le même. Les enfants aussi peuvent apprendre cette règle. Un nouveau jouet signifie qu'ils doivent choisir un ancien et le donner. Cela peut être difficile au début, mais avec le temps, cela deviendra naturel. Et vous n'aurez plus à vous soucier de la croissance des jouets dans votre maison, plus vite que vos enfants ne peuvent jouer avec. Cette règle présente un autre avantage. Elle vous oblige à bien réfléchir avant chaque achat. Avez-vous vraiment besoin de ce nouvel article? Êtes-vous prêt à abandonner quelque chose d'ancien? Cela vous permet d'acheter moins impulsif et plus consciemment. Astuce 7. Préparez les choses le soir. Vous êtes pressé le matin. Clés, sac à main, documents, vêtements, tout se perd et vous êtes en retard au travail. Ce stress peut facilement être éliminé en préparant tout la veille. Commencez par vos vêtements. Consultez la météo et choisissez une tenue adaptée pour demain. Placez-les dans un endroit visible, sur une chaise, un porte-manteau ou au bord du lit. Vérifiez si quelque chose a besoin d'être repassé ou lavé. Si c'est le cas, ayez une tenue de rechange à portée de main. Ensuite, rassemblez les affaires que vous emportez. Clés, portefeuille, téléphone et documents. Tout est au même endroit, près de la porte. Si vous avez des réunions demain, préparez les papiers nécessaires. Si vous prévoyez de faire des courses, apportez une liste et des sacs. Vous pouvez aussi vous préparer dans la cuisine. Préparez le petit déjeuner, assiette, tasse et couvert. Si vous buvez du café, versez-le dans la machine à café. Si vous emportez votre déjeuner au travail, préparez des cartons et voyez ce que vous pouvez emporter la veille. Vérifiez également votre agenda pour demain. Avez-vous bien pensé à tout ce qui est important? Avez-vous tout ce dont vous aurez besoin? Enregistrez des rappels sur votre téléphone pour ne pas avoir à vous fier uniquement à votre mémoire le matin. Cette habitude vous prendra 15 minutes le soir, mais vous en gagnera au moins autant le matin. Et surtout, elle transformera la qualité de vos matinées. Au lieu de commencer votre journée dans le stress et la précipitation, vous la commencerez sereinement et en toute sérénité. Astuce 8. Rangement hebdomadaire en petites sections. Un grand nettoyage mensuel est épuisant et prend tout un week-end. Mais que diriez-vous de l'étaler en petites tâches tout au long de la semaine? Une petite tâche par jour et l'effet sera le même et l'effort sera nettement moindre. Le lundi, c'est la salle de bain. Juste la salle de bain. Lavabo, miroir, douche, sol. 15 minutes, peut-être 20. Mardi, attaquez-vous à la cuisine. Plaque de cuisson, évier, placards extérieurs, sol. Mercredi, place au salon, dépoussiérage, aspirateur et rangement. Jeudi, c'est le jour de la chambre. On fait la literie, on dépoussière les meubles, on passe l'aspirateur sous le lit. Vendredi, on consacre le couloir et l'entrée
des endroits souvent oubliés qui méritent aussi d'être entretenus. Samedi, on peut aussi passer aux fenêtres et au balcon, et dimanche, un jour sans ménage. Chaque tâche prend au maximum une demi-heure. C'est bien moins fatigant qu'un ménage de 4 heures le samedi, et le résultat est encore meilleur, car la maison est rangée toute la semaine et pas seulement un jour. Vous pouvez adapter ce programme à votre rythme. Vous préférez ranger le matin avant d'aller travailler ou le soir pour vous détendre? L'important est de trouver un moment qui vous convient et de vous y tenir. Cette habitude présente un autre avantage. Elle vous permet de repérer les petits problèmes avant qu'ils ne deviennent majeurs. Un robinet qui fuit, une vis desserrée, une tache sur la moquette. Tout sera réglé immédiatement avant que cela ne devienne un problème majeur. Astuce 9. Système à 3 bacs. Dans chaque maison, on accumule des objets qui n'ont pas de place précise. Vieux journaux, gadgets inutiles, vêtements qui ne vont plus. Que faire? Un simple système à 3 bacs résoudra ce problème une bonne fois pour toutes. Le premier conteneur est à donner. Il contient des objets en bon état qui pourraient être utiles à d'autres. Des vêtements que vous ne portez plus, des livres que vous avez déjà lus, des jouets avec lesquels vos enfants ne jouent plus. Une fois le conteneur plein, apportez-en le contenu à une association caritative. Le deuxième conteneur est à vendre. Il contient des objets de valeur pour lesquels vous pouvez obtenir une certaine somme d'argent. Appareils électroniques encore fonctionnels, vêtements de marque, équipements sportifs. Vous pouvez les vendre en ligne ou sur un marché aux puces. L'argent que vous recevrez sera une agréable surprise. Le troisième conteneur est à jeter. Les objets cassés et usés dont personne ne veut plus. Les vieux documents dont on n'a plus besoin. Les appareils électroménagers cassés et irréparables. Une fois le conteneur plein, déposez-le dans une poubelle de recyclage ou un point de collecte, ou conservez ces contenants. Idéalement, ils devraient se trouver dans un endroit que vous fréquentez, un sous-sol, un placard d'entrée ou même un balcon. Il est important qu'ils soient facilement accessibles, sans toutefois gêner votre quotidien. Quand vous trouvez quelque chose qui n'a plus sa place, n'hésitez pas. Décidez immédiatement, donner, vendre ou jeter. Et déposez-le immédiatement dans le contenant approprié. Pas « j'y réfléchirai plus tard ». Pas « peut-être que ça me servira ». Immédiatement, résolument. Astuce 10. L'habitude de boucler la boucle. Toute activité a un début et une fin. Cuisiner commence par la préparation des ingrédients et se termine par la vaisselle. Jardiner commence par la préparation des outils et se termine par leur nettoyage et leur rangement. Cette habitude implique de toujours terminer ce que l'on commence. En cuisine, boucler la boucle signifie qu'après la cuisson, toute la vaisselle est lavée, les surfaces nettoyées et les ingrédients rangés. On ne laisse pas les assiettes sales pour plus tard et on ne remet pas la vaisselle au lendemain. Dans le salon, boucler la boucle peut signifier qu'après un film, on remet la télécommande à sa place, on range les coussins et on apporte la tasse de thé à la cuisine. Après avoir lu le journal, on le jette à la poubelle ou on le jette dans la pile de dons. Cette habitude s'applique également aux projets plus importants. Le réaménagement d'un placard ne s'arrête pas au déménagement. Il se termine lorsque tous les vêtements sont suspendus, les objets inutiles emballés pour être donnés, et le placard est dépoussiéré et fermé. Pourquoi cette habitude est-elle si importante? Parce qu'elle vous évitera de laisser les choses inachevées s'accumuler chez vous. Il n'y a pas de projet à moitié terminé que je terminerai demain. Pas d'objet éparpillé que je reprendrai plus tard. Tout a une fin, donc chaque chose a sa place. Au premier abord, on pourrait croire que cela prend plus de temps. Mais ce n'est qu'une illusion. En réalité, vous gagnez du temps car vous n'avez pas à revenir sur des tâches inachevées. Et votre maison paraît toujours bien rangée, car chaque tâche est terminée. Ces 10 habitudes peuvent transformer votre maison et votre quotidien. Elles ne nécessitent pas un investissement important en temps ou en argent. Elles demandent simplement de la constance et de la patience les premières semaines, lorsque les nouveaux comportements ne sont pas encore instaurés.
N'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé de mettre en œuvre toutes vos habitudes d'un coup. Commencez par celle qui vous semble la plus facile. Peut-être la règle d'une minute ou la préparation du lendemain soir. Une fois la première habitude établie, ajoutez-en une deuxième puis une troisième. Vous constaterez les principaux bénéfices après seulement 1 mois. Votre maison sera mieux organisée et vous ressentirez moins de stress lié au désordre. Après 3 mois, ces habitudes deviendront automatiques. Et après 6 mois, vous ne vous souviendrez même plus de ce que c'était avant de les adopter. Par où commencerez-vous aujourd'hui? Quel conseil vous a été le plus utile? Peut-être choisirez-vous la règle de la minute et commencerez-vous par une seule pièce. Ou peut-être déciderez-vous de commencer à préparer demain dès ce soir. Envie d'idées simples et efficaces. Abonnez-vous et activez les notifications. De nouveaux contenus seront publiés chaque semaine. Ensemble, nous simplifierons votre maison et votre quotidien. Chaque maison peut être une oasis de paix où règne l'ordre et l'harmonie. Il suffit de quelques habitudes simples et d'un peu de patience.